Cher ami, viens, je vais te montrer quelque chose là. Ça, devine ce que c'est. Je pense que tu ne sauras pas ce que c'est. Ça, c'est de la fourrure de lapin. De la fourrure de lapin, mon ami. Dans quelques mois, je vais commencer à faire des chaussures en fourrure de lapin. Non, mais plus sérieusement. On a obtenu ceci parce qu'on a eu des commandes de lapin. Et donc, à chaque fois qu'on a des commandes de lapin, ben, quand on dépaisse l'animal, on retire la fourrure. Pour le moment, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Peut-être que toi, tu sais ce que je peux en faire. Je t'invite à me dire dans les commentaires à quoi peut me servir cette fourrure de lapin. C'est très, très, très doux. Je pense qu'on peut faire des vêtements avec, j'en sais rien, mais bon. En tout cas, c'est de la fourrure de lapin. Mais c'est pas de ça dont je veux te parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je veux te parler de 7 catégories de personnes que tu dois absolument connaître pour réussir ton business au pays. On parle souvent du réseau et de l'importance du réseau. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment chacune de ces personnes m'a sauvé la vie et comment est-ce qu'elles vont changer ta vie en tant qu'entrepreneur. Tu dois absolument les connaître si tu veux réussir ton projet entrepreneurial en Afrique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre communauté. Donc si tu veux en faire partie, tu t'abonnes et tu actives la cloche des notifications et puis si tu as envie d'aller plus loin et générer du cash comme moi en Afrique, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'organise le 8 octobre au Palais de Congrès de Versailles un événement unique en son genre que j'ai dénommé Diaspora et Afrique Back to Africa. Comment faire pour réussir son retour en Afrique? Comment faire pour rentrer en Afrique et même avec peu de moyens, bâtir un empire? Pour t'en parler, j'ai invité des personnes qui ont quitté la diaspora pour rentrer en Afrique et qui ont des résultats fulgurants. Chacun d'entre eux a une boîte qui pèse plusieurs millions de dollars. Tu seras donc ce jour-là avec moi, mais aussi avec Haïté Maureen de Nanawax qu'on ne présente plus, avec Moulay Tabouré de Afrikea, devenu Anka, lui aussi qu'on ne présente plus, avec Bertin Thiofo, mon mentor, qui est aujourd'hui industriel et qui emploie des centaines de personnes dans ses usines. Et dans les prochains jours d'ailleurs, je te réserve une interview, deuxième partie avec lui. Il faut que tu suives ça. C'est juste énorme ce qu'il va te partager. Bref, tu vas avoir des pépites pendant cette journée entrepreneuriale et tu dois donc être là le 8 octobre. Réserve ta place parce que tu as un lien qui te permet de le faire maintenant. Pour les personnes qui sont étudiantes ou en recherche d'emploi au chômage, vous avez accès à une réduction de 50%. Bénéficiez-en dès maintenant. Alors, je veux parler avec vous aujourd'hui de l'importance du réseau en Afrique. Vous savez, on dit, dans nos pays notamment, tu ne peux pas aller loin si tu ne connais personne. Et connaître quelqu'un dans nos pays peut être vraiment salutaire. Voilà pourquoi je pense que si tu veux te lancer dans le business en Afrique, les 2 premières catégories de personnes dont je vais te parler maintenant vont assurer ta sécurité. Première personne, c'est qu'il faut que tu connaisses un commissaire de police. Le commissaire de police le plus proche de ton bureau. Pourquoi? Je vais te donner les personnes que tu dois connaître et après je vais te dire comment tu fais pour rentrer en contact avec elles. Le commissaire de police, pourquoi? Parce que quand tu fais du business, tu vas avoir des problèmes, ok? En tant qu'entrepreneur, tu vas avoir des problèmes. Des problèmes avec tes salariés qui peuvent te voler, des problèmes avec des féticheurs qui viennent pour féticher ton champ, des problèmes avec des fournisseurs qui consomment ton poulet et qui ne veulent pas te payer. Bref, tu vas avoir différents types de problèmes qui font que connaître un commissaire peut être très utile. Tu passes un coup de fil et il agit. Aussi simple que ça. Par exemple, quand le féticheur était venu ici à la ferme pour la 2e fois, j'ai passé un coup de fil et j'ai eu ici au champ, en quelques minutes, quelqu'un qui est venu pour attraper le féticheur. Malheureusement, il était déjà parti. Donc, ceci pour dire que avoir des relations au niveau du commissariat, ça peut être très utile. Quand j'ai eu des problèmes avec mes collaborateurs qui m'ont volé, par exemple, je suis allé rencontrer le commissaire. Et il m'a fait comprendre que c'est dommage que je vienne le voir uniquement quand il y a des problèmes. J'aurais dû venir le voir en amont et il aurait dépêché très rapidement des gens pour intervenir en ma faveur dans ce cas-là. Attention, le commissariat va intervenir en ta faveur quand tu as raison. Ok? Quand tu as raison. Deuxième catégorie de personnes, toujours dans la même lignée, le colonel de la gendarmerie. Il y a forcément une unité de gendarmerie proche de toi. Il faut que tu connaisses le colonel de cette unité de gendarmerie là, dans le même rôle que le commissaire. Ce sont des gens qui vont pouvoir te protéger ou alors qui vont simplement pouvoir agir pour toi si tu es victime d'une injustice ou de quelqu'un qui veut t'arnaquer. Donc les 2 premières personnes, commissariat et gendarmerie, pour pouvoir assurer ta sécurité.
et la sécurité de ton business. C'est indispensable. Tu dois les connaître. Et n'aie pas peur, ils ne mangent pas les gens, ok? Je te dirai comment les contacter dans la suite de cette vidéo. Troisième catégorie de personnes que tu dois connaître, c'est un avocat. En tant qu'entrepreneur, tu vas toujours être confronté à des gens qui veulent t'arnaquer, des gens qui veulent, voilà. Et connaître un bon avocat fait que tu vas pouvoir très rapidement calmer notamment tes contacts en B2B. Quand tu as un problème avec un particulier, commissariat, gendarmerie. Quand tu as un problème avec une société, avocat. Avocat, parce que du coup, il peut rédiger un courrier, il peut tout de suite intenter un procès, ça peut aller très rapidement. Donc, avoir un avocat qui travaille pour toi, c'est une très bonne chose. Et puis, cet avocat-là pourra t'aider à d'autres choses. Par exemple, les formalités administratives pour créer ton entreprise, ainsi de suite. Donc, avoir quelqu'un qui sait faire ça, c'est très, très important. J'ai payé, par exemple, plusieurs fois des rédactions de documents en Afrique parce que je m'y étais mal pris. Alors que si j'avais un bon avocat, dès le début, j'aurais payé, certes, un peu plus cher parce que l'avocat te coûte plus cher que les petits cabinets que tu as au quartier, mais au moins tu as la garantie d'avoir des statuts en bonne et due forme, quelque chose de propre et de correct. Donc, moi, je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus. Avoir un bon avocat, en plus du fait qu'il peut t'aider à débloquer tes problèmes avec les entreprises, il peut t'aider aussi dans la partie administrative, rédaction de tes documents, ainsi de suite. Quatrième personne qu'il faut que tu connaisses, c'est un expert comptable / fiscaliste. Il faut que tu aies quelqu'un qui t'aide à ne pas payer des impôts bêtement. En Afrique, comme ailleurs, tu as beaucoup de mesures accompagnatrices. Tu as beaucoup de facilités que les gouvernements ont mises en œuvre pour permettre aux entrepreneurs de pouvoir se lancer et d'avoir des exonérations. Et quand tu ne les connais pas, personne ne va te les dire. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un comptable fiscaliste qui lui va t'aider à ne pas payer des impôts bêtement, à bénéficier des aides ou alors de toutes les facilités que le gouvernement peut mettre en œuvre dans le pays dans lequel tu veux entreprendre. C'est donc fondamental, cher ami, tu dois avoir dans ton entourage un fiscaliste. Alors attention, ça peut être soit l'avocat qui est fiscaliste, soit l'expert comptable qui est fiscaliste. Dans les deux cas de figure, il faut que tu aies quelqu'un qui est fiscaliste dans ton environnement. C'est super important, les amis. Quand tu crées un business, tu dois te poser très rapidement la question des impôts. Quelle est la forme de société que je dois prendre? Si tu choisis une mauvaise forme de société, tu vas payer trop d'impôts. Quelles sont les mesures facilitatrices que l'État a prévues et comment faire pour entrer dans ces mesures? Est-ce qu'il faut que tu fasses une déclaration? Est-ce qu'il faut que tu puisses t'enregistrer? Bref, des choses parfois basiques, mais si tu ne les fais pas, tu es complètement foutu, cher ami, et tu es perdu. Avant de te parler de la cinquième personne qu'il faut que tu connaisses, je voulais te faire une petite parenthèse sur ça. Ce que tu vois là, ça s'appelle de la fiente, ok? Et ça, c'est génial parce que c'est avec ça que je parviens à obtenir ce type de résultat en agriculture. Tu ne le vois peut-être pas très bien là, mais les bananiers plantains que tu vois, quoi qu'on va te montrer une vue aérienne en drone, sont juste super bien faits. Et ceci grâce à ça. En fait, ça simplement, ce sont des déjections des poulets. On prend les déjections des poulets et avec ça, on nourrit l'agriculture. Dans une ferme, rien ne se perd. Absolument rien ne se perd. On prend les résidus de l'élevage et on les donne à l'agriculture. Et donc, ça nous permet d'avoir des rejets que j'espère, du plantain qui va être, je l'espère, vraiment très bon et très gros. Donc ça, c'est super important. Alors, la liberté financière est un objectif plus atteignable que tu ne le penses. Mais tu continues à réfléchir sur les moyens possibles pour assurer ton avenir et celui de tes enfants. Sur comment profiter de la vie, ne plus être stressé au quotidien, sur tes fins de mois trop serrés ou être réduit à payer des factures qui ne s'arrêtent pas. Ce qu'il te faut, ce n'est nécessairement pas de longues années d'études. Alors, apprends à investir en bourse et obtiens ta liberté financière. Easy Finance Academy t'accompagne avec l'éducation et le mentorat d'un expert qui a fait ses preuves pendant 14 années dans le secteur financier. Dès maintenant, télécharge gratuitement les 10 secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs sur www.easyfinanceacademy.com. Cinquième personne, un notaire. Il faut que tu aies un notaire dans ton équipe. Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir besoin d'un notaire. Tu vas avoir besoin d'un notaire peut-être pour la création de ton entreprise. Le notaire peut le faire à la place de l'avocat. Un notaire peut le faire. Mais surtout, il viendra le moment très rapidement là où tu vas devoir faire des acquisitions de terrain et faire de l'immobilier. Parce qu'en Afrique, l'immobilier, ça arrive très vite. Tout ce que je connais en Afrique et qui font du business se diversifie dans l'immobilier. Donc, tu vas devoir avoir besoin d'un notaire qui va t'aider à sécuriser toutes tes procédures, à éviter que tu te fasses arnaquer.
Le notaire, c'est super important. 6e personne que tu dois absolument avoir, c'est un médecin. Un bon médecin. Évite les charlatans. Prends un bon médecin qui a déjà une certaine expérience et qui va pouvoir t'accompagner, toi et ta famille, quand tu rentres au pays. L'une des craintes que les gens ont souvent quand ils rentrent au pays, c'est la santé. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème de santé? Avoir un bon médecin sur place va te changer la vie. C'est quelqu'un qui peut intervenir pour toi, même au téléphone, si tu as une urgence chez toi la nuit. C'est quelqu'un qui peut suivre toi et tes enfants et qui, quand c'est nécessaire, peut te demander par anticipation de sortir du pays pour aller faire peut-être des examens complémentaires s'il n'a pas sur place le plateau technique pour pouvoir te soigner. Donc, avoir un médecin dans son équipe, c'est juste quelque chose de super important. Et je précise bien, un bon médecin qui a de l'expérience. La 7e et dernière personne que je te propose d'avoir dans ton équipe, c'est un ministre. Il faut que tu aies dans ton équipe un ministre. Généralement, le ministre qui est dans le domaine dans lequel tu opères. Si tu es dans l'agriculture, il faut que tu connaisses le ministre de l'Agriculture. Si tu es dans, je sais pas moi, peu importe le domaine, il faut que tu connaisses le ministère de tutelle de ton business. Parce que lui, à son niveau, il a des informations que la plupart des gens n'ont pas. Vous savez, dans nos pays, on a beaucoup d'aides, beaucoup de subventions, ou alors nos pays postulent souvent pour beaucoup d'aides et de subventions. Et ils ont besoin, quand ils postulent, d'avoir des entreprises pour lesquelles ils postulent. Parce qu'en général, on ne leur donne pas l'argent pour eux. On leur donne l'argent pour les entreprises qu'il y a dans leur pays. Et donc, connaître ces gens-là va faire que votre entreprise va être bien positionnée dans leur livre pour que dès qu'il y a un problème, on vous consulte. Par exemple, j'ai rencontré il y a de cela quelques années un ministre en Côte d'Ivoire dont je tairai le nom. Et c'est avec lui que j'ai compris ça. Parce qu'à l'époque, il était en train de mettre sur pied un projet de reforestation du pays dans lequel il plantait des millions d'arbres, littéralement. Et donc, forcément, il avait besoin de trouver des entreprises sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir planter tous ces arbres-là. Quand tu connais quelqu'un comme ça, le jour où il a une opportunité comme celle-là, il peut te donner le marché, par exemple. Donc, connaître un ministre, c'est quelque chose de très important. Et puis, quand il y a une loi qui va venir, en amont, il peut t'en parler. Excusez-moi, mais c'est ça le réseau. C'est ça le réseau. Donc, voilà les 7 personnes que tu dois connaître. Maintenant, comment tu fais pour les contacter? Eh bien, c'est très simple, en fait. Tu vas à leur bureau et tu demandes une audience. Tu vas au commissariat, tu demandes à parler au commissaire. Tu vas à la gendarmerie, tu demandes à parler au colonel ou au général qui gère l'unité de gendarmerie. Tu vas à l'hôpital, tu demandes à parler au médecin, tu prends une consultation. Tu vas au cabinet du notaire ou de l'expert comptable, tu demandes à le rencontrer. Tu vas au cabinet du ministre et tu demandes simplement à lui parler. Aussi simple que ça, sans aucune procédure additionnelle. Ces gens-là sont beaucoup plus accessibles qu'on ne le pense, mais vraiment. Et ils sont souvent prêts à pouvoir t'aider. Quand j'ai parlé de ça dans une masterclass récemment, une dame m'a dit, oui, mais comment on fait quand on est une femme et que les gens, ils veulent coucher avec toi? Je lui ai dit, bon, déjà, il ne faut pas penser que tout le monde en Afrique t'attend pour te proposer de coucher avec toi. Et puis, deuxièmement, il y a des messages que l'on communique de manière claire. Quand tu es ferme dans ta position, eh bien, généralement, les gens ne te dérangent pas. Mais si tu as le sentiment que on peut te déranger, viens avec quelqu'un. Viens avec ton conjoint, va avec quelqu'un qui va aller rencontrer ces personnes avec toi. Au moins, tu auras une protection, très clairement. Mais il faut que tu connaisses chacune des personnes que j'ai citées dans cette vidéo pour la propre protection et prospérité de ton business au pays. Voilà ce que je voulais te partager. Dis-moi ce que tu en penses. Il y a forcément d'autres personnes que tu dois connaître, hein, mais là, je t'ai cité pour moi les 7 parmi les plus importants qui peuvent vraiment avoir un impact direct sur ta vie et ton business pendant ton séjour au pays. Dis-moi maintenant ce que toi, tu en penses. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Qui est-ce que tu penses que j'aurais dû rajouter là-dedans? Et puis surtout, n'oublie pas, j'ai besoin de savoir ce que tu penses que je peux faire avec ceci. Qu'est-ce que je peux faire avec ceci? On va en avoir de plus en plus ici et j'aimerais bien savoir très rapidement comment on peut utiliser cette fourrure. Allez les amis, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Ciao!